Il y a un peu moins de 2 ans, nous faisions connaissance autour de l'Audi e-tron Sportback. Arrivé en 2018, 175 000 unités ont été livrées depuis. Aujourd'hui, je vous présente l'Audi Q8 e-tron, qui est le facelift de l'e-tron. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du pionnier de l'électrique chez Audi qui fait son grand retour. Au programme aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les nouveautés arborées par le Q8 e-tron. Extérieurement, dans un premier temps, nous pouvons observer de nouveaux pare-chocs avant et arrière, une calandre redesignée et des logos en relief à l'avant et à l'arrière. Nous retrouvons même la présence du rhombus, le logo Audi Sport sur les Q8 e-tron version S-Line et les futurs SQ8. En termes de dimension, il conserve celle de son prédécesseur, 4,91 m de long sur 1,93 m de large. Le Q8 e-tron conserve les dénominations moteurs de l'e-tron, les versions 50, 55 et S. Cependant, il y a des améliorations notables qu'on va voir ensemble. La version 50 passe d'une batterie avec une capacité de 71 kWh à 95 kWh. La puissance de charge, quant à elle, passe de 120 à 150 kWh. Pour simplifier, on a besoin de remplir une batterie plus élevée, mais comme on charge plus vite, ça revient au même. Et donc l'autonomie annoncée augmente elle aussi de 319 km à 453 pour la version 50. Ce que je viens de vous expliquer pour la version 50 s'applique aussi à la version 55. Capacité de batterie qui passe de 95 kWh à 114 kWh. Et on gagne même 20 kW de puissance de charge maximale. Côté autonomie, on passe de 410 km à 532 km. Ces améliorations s'appliquent bien évidemment à la version Sportback et du fait de sa coupe profilée, on gagne à peu près 4% d'autonomie. Alors vous vous demandez certainement comment ces améliorations sont possibles. C'est grâce à deux évolutions majeures. Évolution numéro 1, l'amélioration du coefficient de traînée pour l'aérodynamisme. Et ce, grâce à un détail que j'apprécie beaucoup. Là, par ici, juste là, ces grilles situées sous la calandre s'ouvrent pour laisser passer l'air. Il fallait y penser. Évolution numéro 2, l'optimisation du moteur arrière. Car oui, si vous ne le saviez pas, sur l'e-tron, nous avions deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Et c'est toujours le cas sur le Q8 e-tron. Et donc ce moteur arrière, qui auparavant était composé de 12 bobines pour générer le champ magnétique du moteur, en est maintenant composé de 14. Finalement, ce Q8 e-tron est le digne descendant de l'e-tron. Il reprend toutes les qualités de ce dernier, en gommant son gros point noir, l'autonomie. On y retrouve une conduite fluide, agréable, dynamique et surtout silencieuse. Un look plus que dans l'air du temps avec la carrosserie Sportback. Bref, je ne pense pas qu'il est nécessaire de vous en dire beaucoup plus. Je ne peux que vous inciter à prendre rendez-vous pour venir l'essayer. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.